Salut tout le monde, cette vidéo est consacrée à la cérémonie des Jeux Olympiques qui a fait énormément polémique, notamment auprès des droitistes comme Trump, les Le Pen et leurs partisans. Notamment en raison du fait que ça ne représentait pas la France et le christianisme, soi-disant. Alors je vous le dis en gros d'abord, mon avis, oui on en a fait un peu trop. Et selon moi, tout ce clinquant et cet esbrouf ressemblait plus à une manœuvre politique de cacher les problèmes actuels de la France. Avec tous les problèmes de violence, de squat, de délinquance, de pression, de fracturation, la France est loin de resplendir et de rayonner autant que cette cérémonie essaye de faire croire. Personnellement, je trouve ça pas terrible de dépenser autant d'argent juste pour cacher la misère et pour crâner à la face du monde entier. Vous avez vu, la France est un grand pays. On a organisé la plus grande cérémonie d'ouverture des JO de tous les temps. On a fait mine que tout va bien dans notre pays. Oui, sauf que c'est faux. Surtout, on a dépensé des millions et des millions pour cette cérémonie, alors que ces millions, on aurait pu s'en servir pour aider notre pays à aller mieux. Pour la police, l'enseignement, les sans-abri, l'écologie. Bon, j'avoue, je râle un peu excessivement. Après, c'est l'occasion de donner une bonne image de notre pays, d'être accueillant, de se montrer convivial, et permettre aux spectateurs de passer un bon moment. Et vu les tensions et le climat anxiogène qui règne au sein du pays, ça fait du bien à certains de se détendre, de se changer les idées, devant un beau spectacle, qui reflète, mine de rien, assez bien les valeurs chères à notre pays. On va y revenir. Sinon, l'une des plus grosses polémiques a été la présence de Aya Nakamura. Moi-même, je m'y suis opposé. Non pas parce qu'elle est noire, j'en ai déjà parlé, mais parce qu'elle est vulgaire, qu'elle chante un français pourri, et que même niveau musique et chant, oh, ça vole pas haut, hein, franchement. Elle a chanté du Charles Aznavour, désolé, mais c'était pas du tout reconnaissable, hein. Et ensuite son Dja-Dja, où elle enchaîne les vulgarités, elle a chanté à moitié français, moitié anglais, et en plus en playback. Elle faisait semblant de chanter. Faut l'avouer, les chœurs et l'orchestre de la Garde nationale ont assuré le spectacle, et m'ont personnellement presque fait aimer Aya Nakamura. Mais en réalité, c'est l'orchestre et les chœurs qui ont donné beaucoup plus de pêche, de rythme et d'entrain à la chanson. Pour moi, ce sont eux qui ont fait honneur à la cérémonie, pas Aya Nakamura. Et moi, je suis sûr que sa mise en valeur excessive, ça a été fait exprès. Les organisateurs de cet événement ont vu que beaucoup de gens, dont des extrêmes droitistes, dont je ne fais pas partie, je précise, ont protesté contre la présence de la chanteuse franco-malienne. Alors au lieu de calmer les esprits, ils ont fait exprès de la mettre encore plus en avant. En bref, ils ont fait un petit peu de provocation. Ah, vous n'aimez pas Aya Nakamura? Bah tenez, on va faire exprès de la mettre encore plus en avant. On va la faire chanter avec la garde républicaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous énerve, hein? Je l'ai déjà dit, mais je le répète, beaucoup pensaient qu'il fallait mettre Aya Nakamura en avant, juste parce qu'elle était noire, et pour représenter la diversité en France. Aya Nakamura est le symbole de la France, de la diversité, et c'est qu'elle soit représentée aux Jeux Olympiques. Voilà, il le faut absolument. Mais déjà, beaucoup de nos athlètes français sont noirs, déjà. Rien que ce fait, ça montre qu'en France, on accepte la diversité. J'avais déjà pris l'exemple de Didier Deschamps, qui avait sélectionné de nombreux joueurs noirs pour le dernier Euro. Mais il les a pas pris parce qu'ils étaient noirs, mais surtout parce que c'était les meilleurs. Et surtout dans ces cas-là, mais il y avait mieux qu'Aya Nakamura, et plus respectable comme artiste noir à mettre en avant aux Jeux Olympiques, et avec de meilleures valeurs. J'avais déjà mentionné notamment Soprano, qui a de bien plus jolis textes, et qui fait des chansons sur le sport. Qui aurait été parfait pour mettre de l'ambiance aux Jeux Olympiques. Mais non, bon, le clou du spectacle, c'était Aya Nakamura, et la garde républicaine qui s'est exhibée à ses côtés. Mais me focaliser et dénigrer la cérémonie des Jeux Olympiques uniquement à cause de Aya Nakamura, mais c'est une erreur, parce qu'il n'y a pas eu que Aya Nakamura. Bonsoir, bienvenue à Paris. Il y a eu Lady Gaga, Céline Dion, et bien d'autres choses encore. Mais sinon, une autre polémique, c'est surtout qu'il y a ceux qui s'offusquent et qui conspuent toute la cérémonie pour la présence d'œuvres d'art jugées blasphématoires, ainsi que la présence de drag queens. La polémique viendrait du fait que cette mise en scène parodierait et se moquerait du tableau de la scène de Léonard de Vinci, un tableau exposant le dernier repas de Jésus. Et les pauvres chrétiens, ça leur plaît pas. Mais déjà quand on entend ça là... C'est que quand t'es croyant, entre guillemets, tu essayes, dans la mesure du possible, de ne pas t'exposer
à des choses qui iraient contre ta foi, dans la façon dont tu crois ou la façon dont tu vénères certains saints ou des choses comme ça. Eh ben voilà, on reconnaît bien là les fanatiques religieux. Ils fuient et diabolisent tout ce qui n'est pas conforme à leur dogme. Le simple fait pour eux de voir une œuvre s'inspirer d'un truc religieux, pour eux, c'est quelque chose de grave. Grosso modo, il faudrait mettre un avertissement. Ce programme est déconseillé aux chrétiens, histoire qu'ils restent bien confinés dans leur dogme et que leurs yeux saints ne soient pas souillés par la vue d'une chose qui pourrait les ouvrir au monde extérieur, ou qui pourrait les amener à voir les choses autrement que ce qu'ils veulent croire, ou qui pourrait les pousser à réfléchir au-delà de leurs préceptes. Et donc, là, malheureusement, t'as pas pu y échapper parce que tu savais pas. Donc t'es devant la télé, t'es avec les enfants, tu sais pas, et boum, en pleine face. Donc... Oui, voilà, les bigots religieux, faut que les programmes télé soient faits sur mesure pour eux. Un peu comme ces fanatiques islamistes dans les écoles, qui refusent de chanter, qui contestent les cours d'histoire, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on leur inculque dans leur communauté, alors que ça n'a aucune mauvaise conséquence, si ce n'est les détourner de Dieu. Et c'est ça qui est grave, encore une fois, c'est que ces gens-là diabolisent tout ce qui est extérieur à leur communauté. La preuve, cette dame, elle s'indigne et considère comme dangereux des programmes qui exposeraient des choses non conformes à sa religion. C'est comme les guignols de MCI, la chaîne de télé-évangélisation canadienne, où des prédicateurs disent à leurs fidèles de s'entourer de bons conseillers. Un bon conseiller pour eux, c'est quelqu'un qui leur dit de croire en Dieu, de prier, de ne pas douter, et de fermer leur gueule. Tandis qu'un mauvais conseiller, c'est celui qui doute, qui réfléchit, et qui fait réfléchir au-delà des dogmes religieux, et qui est donc susceptible de pousser le croyant à se remettre un petit peu en question. Un bon conseil, mon ami, comprends aujourd'hui qu'il n'y a rien ni personne qui devrait remettre en question ton intégrité, ta consécration à Dieu. Notamment sur la légitimité de ces gens qui se donnent le droit de parler au nom de Dieu, et nous dire ce qu'on doit croire ou pas. C'est comme ces sectes qui interdisent tout ce qui est extérieur, pour que les fidèles soient maintenus dans l'ignorance. Plus on est ignorant, plus on croit n'importe quoi, comme mélanger le réel et l'imaginaire, et comme confondre une scène biblique avec une scène de mythologie grecque. Et plus on a peur des autres et du monde extérieur. Comme quoi il suffit de voir un tableau un peu étrange, un peu anticonformiste, pour offenser Dieu et avoir besoin de prier et de se repentir comme si on avait commis un crime. Papa, j'ai un problème. J'ai vu accidentellement les filles d'à côté par erreur. Alors comme pour Aya Nakamura, faire de la provocation, c'est pas impossible non plus qu'il y en ait eu un petit peu. Mais c'est pas une bonne idée. La provocation attire et attise plus l'hostilité qu'autre chose. Alors c'est bien de représenter tout le monde, y compris les LGBT, mais attention à ne pas en faire trop quand même. Parce que c'est contre-productif. Faire exprès de mettre des drag queens en avant pour énerver les transphobes, les puristes et les extrémistes, ça attise l'hostilité, au lieu de les apaiser. Vous savez, dans la vie, il faut faire preuve de tolérance. Mais ça vaut pour tout le monde. Les homos, les drag queens, je suis désolé, mais vous devez accepter le fait qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas. Mais vous avez droit au respect. Ne pas aimer quelque chose ou quelqu'un, c'est une chose. Manquer de respect, ça en est une autre. Donc ceux qui n'aiment pas les LGBT doivent faire preuve de tolérance. Mais peut-on reprocher à ces derniers de devenir intolérants si ceux qui ne les aiment pas font exprès de les provoquer? En provoquant exprès les gens qui ne vous aiment pas, vous allez les pousser à devenir hostiles envers vous. Alors on est homophobe? On est devenu anti-homosexuel? En représailles, vous allez vous montrer encore plus provoquant, et ces derniers vont être encore plus hostiles, etc. Le meilleur moyen de se faire accepter, c'est montrer qu'on est soi-même respectueux, et montrer qu'on est tolérant, et montrer que les noirs, par exemple, ne sont pas si différents des blancs, que les homos ne sont pas si différents des hétéros. C'est montrer que malgré nos quelques différences, les noirs, les homos, les drag queens sont tout aussi respectables que les autres. Mais être respectable, c'est pas provoquer. Monsieur, voici la liste des candidats pour le poste. On va prendre Mamadou, Malik et Moussa. Allez. Mais, monsieur, Mamadou est qualifié, mais Malik et Moussa n'ont aucun diplôme. Prenez Antoine et Daniel, ils ont bac plus 5. Non, on va prendre Malik et Moussa aussi, pour énerver les racistes. Mais on a besoin de gens qui sont diplômés. On s'en fiche qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, non? Non. Ça, c'est stupide. Lutter contre les discriminations, c'est bien, mais pas en faisant soi-même de la discrimination. Parce que oui, discriminer les blancs au profit des noirs, ça existe. C'est beaucoup moins fréquent, mais ça existe. Mais c'est pas pour ça qu'on doit absolument se conformer à ce que veut la majorité et ignorer et rejeter les minorités. Et selon une des drag queens ayant performé durant la cérémonie, si la Marion Le Pen a réagi négativement, c'est qu'ils ont bien fait.
Alors le but aurait été donc de faire un doigt d'honneur aux extrémistes, ou de faire de l'art, du spectacle et du divertissement? Le problème c'est que si c'est dans le deuxième cas, au lieu d'unir, bah on divise. Et il ne faut pas diviser les gens, qu'on soit d'un camp ou de l'autre. Les minorités ont le droit de se sentir représentées, mais les mettre en avant peut être fait dans le but de faire de la provocation, oui. Mais ça peut être aussi pour mettre en avant qu'ils existent aussi, et qu'ils doivent être pris en compte. Certains trouvent carrément normal de menacer de mort certains artistes en clamant « bah il fallait pas faire de la provocation ». Mais il y en a qui ont aimé, donc ceux qui ont aimé n'ont pas le droit d'exister et doivent mourir pour ceux qui clament qu'on doit se conformer à ce que veulent la majorité? C'est normal d'attaquer et de menacer de mort des artistes juste parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas du goût de tout le monde? Donc les terroristes islamistes, quand ils ont attaqué Charlie Hebdo, ils ont eu raison de le faire? Et Samuel Paty, il a eu ce qu'il méritait? Oui. Mais ça n'a rien à voir. Tu mélanges tout. Le spectacle devait être tout public, et il ne l'a pas été. Ah, donc pour qu'un spectacle soit tout public, il faut exclure toutes les personnes que vous n'aimez pas? Il faut pas mettre d'œuvres d'art non conformes au christianisme, parce que les chrétiens ne seraient pas contents? Il faut pas mettre de drag queen, parce que les transphobes, les puristes ne seraient pas contents? Il faut pas mettre d'homosexuels parce que les homophobes ne seraient pas contents? Bah tant qu'on y est, il faudrait aussi interdire les noirs, parce que la présence des noirs gêne les racistes? Il faudrait interdire aux athlètes qui n'ont pas un beau prénom français de participer, parce que les humoristes estiment qu'ils sont une insulte à la France? Et d'abord, la mise en scène avec les drag queens, bah ça n'a pas du tout été une offense envers les chrétiens. C'est une représentation du Festin des dieux, un tableau des années 1490. Oui. En fait, tu sais, il paraît que le Festin des dieux est inspiré de la scène de Léonard de Vinci. Oui alors, c'est pas parce qu'on s'inspire d'un récit chrétien qu'on est soi-même chrétien. On peut s'inspirer d'une histoire et en modifier le contenu pour l'adapter différemment. C'est ça la liberté de création aussi. Le but était de mettre en scène des drag queens, oui, mais qui ne se moquent pas du tout des chrétiens, mais qui reproduisent une scène dans un tableau, représentant les dieux de l'Olympe. On le voit là dans le tableau, on reconnaît Poséidon. Le personnage au centre n'est pas Jésus, mais Apollon, dieu de la beauté masculine, des arts et de la musique. Le personnage en bleu partiellement dénudé, oui, représente Dionysos, le dieu du vin et des festivités. Rien à voir avec les chrétiens. Faudrait peut-être que les bigots chrétiens arrêtent de se prendre pour le centre du monde. Ces gens-là, ils veulent tellement attirer l'attention sur eux qu'ils ont besoin de s'inventer de faux persécuteurs pour exister. Parce que oui, de nos jours, on ne se soucie plus de ce que Dieu veut, parce qu'on n'en sait rien d'abord de ce qu'il veut, et peut-être qu'il n'existe pas en plus. Aujourd'hui, on base nos lois sur ce qui est rationnel et réel, et on se soucie des besoins de chacun. Et si Dieu nous aime, il voudra le bonheur des LGBT et des drag queens, et qu'on se respecte les uns les autres, pas qu'on se diabolise et qu'on se rejette les uns les autres. Les drag queens, les LGBT, ont besoin qu'on reconnaisse leur droit d'exister aussi, et ils l'ont fait sans offenser qui que ce soit, à travers une mise en scène représentant les dieux de l'Olympe, à la cérémonie des Jeux Olympiques. Dieux de l'Olympe, Jeux Olympiques, le thème était parfaitement adapté. Le christianisme n'avait rien à voir là-dedans. Perso, moi je trouve que ça aurait été bien de montrer que la France, c'est un pays de liberté de croire ou de pas croire, pas un pays où les religieux commandent. C'est surtout un pays où les religieux sont libres de croire, mais en privé, et qui n'ont pas à exiger que tout soit conforme à leurs règles religieuses. Et c'est aussi valable pour les fanatiques islamistes, qui s'imaginent que ce sont leurs lois à eux qui s'appliquent dans nos écoles, dans nos lieux publics et nos entreprises. Il est temps aussi que ces gens-là comprennent que leurs croyances sont privées et n'ont pas à être revendiquées comme étant supérieures aux lois républicaines. Vous avez une loi et nous on en a une autre. Les lois républicaines prônent le respect des libertés de chacun, mais ils imposent qu'on laisse leur tenue religieuse et leurs dogmes à la maison, parce que c'est personnel. Mais bon, c'est pas le sujet, j'en ai déjà suffisamment parlé dans d'autres vidéos. Perso, en toute objectivité, moi j'ai pas aimé la prestation de Philippe Catherine. Tout simplement tout simplement tout. Mais pas parce qu'il y avait des drag queens, mais parce que la chanson qui parle de tout nu, c'était ennuyeux et c'était même un peu bête, hein, moi je trouve. Mais bon, chacun est libre d'aimer ou de pas aimer. Et on a les monarchistes qui y mettent leur grain de sel. En tant que descendant des 40 rois qui ont fait la France, je ne peux rester muet face au désolant spectacle d'une partie de la cérémonie d'ouverture. Mais on s'en fout que ce type soit descendant de roi de France. Il s'imagine quoi, ce type? Que parce qu'il est descendant d'un roi, son avis vaut plus que les autres? Bah non. Une fois de plus, le régime actuel a montré son vrai visage, profondément antichrétien, oublieux du long passé de la France, dont la monarchie chrétienne fait partie, et désireux de mettre au pinacle des époques troubles où ne régnait que la terreur et la division. Mais n'importe quoi!
Encore une fois, ces religieux jouent les victimes et ils s'inventent des bourreaux. On veut pas oublier la France chrétienne, on dit juste stop avec les religieux qui croient que c'est à eux de commander. Et je le redis, les religieux, et ils nous emmerdent à la fin. Le Seigneur n'est pas aussi loin que vous le croyez. Il est ici, en ce moment, et il attend que vous lui parliez. Qu'ils croient ce qu'ils veulent et qu'ils nous foutent la paix, bon sang. À tous les Français ayant le sens du sacré et du religieux, que Saint Louis protège la France. Mais oui, Saint Louis, ce roi qui a commandé les croisades et envoyé des milliers de chevaliers se faire tuer pour récupérer le squelette de Jésus. Bah pour lui, c'est ça la France. Un pays qui doit faire passer le sacré et les prétendues lois de Dieu au-dessus de tout. Alors là, Louis IX n'est pas content du tout. Il organise la 7e croisade. Malheureusement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il ne parviendra même pas à pénétrer dans Jérusalem. Eh bien moi je dis non. Non aux fanatiques religieux qui persécutent les non-croyants et qui veulent revenir aux époques où ils avaient tous les privilèges. Et l'époque où on persécutait les gens pour soi-disant lécher les bottes d'un dieu pour aller au paradis, sans même savoir si ce dieu existe. Aujourd'hui, on base nos lois sur de bien plus belles valeurs que l'obéissance, la bigoterie, la dévotion envers Dieu, la persécution des non-croyants, la prière et compagnie, dont des valeurs mises en avant durant cette cérémonie. La liberté, l'égalité, la fraternité, des valeurs qui sont le symbole de notre République. Aujourd'hui, c'est ça la France. Donc le roi, le prince de Lu ou je sais pas quoi, mais qu'il aille faire ses prières avec ses copains, qu'il aille à l'église, qu'il parle de Dieu autant qu'il le veut avec les autres croyants, et qu'il nous foute la paix. Monsieur le prince du comté de je sais pas quoi, il est toujours libre de croire en ce qu'il veut. On demande pas aux religieux d'être traités inférieurement, on leur dit juste qu'aujourd'hui, la religion n'est plus prise en compte, parce que les croyances sont personnelles, non prouvées, et donc du domaine du privé. Voilà, c'est tout. La Bible avait raison, alors que la science avait tort. Et sachez qu'aujourd'hui, ne vous en déplaise, mais on a droit au blasphème. Pourquoi? Parce que c'est nous que ça regarde. Un blasphème est une offense envers Dieu. Si Dieu n'est pas content, c'est à lui de juger les blasphémateurs. Pas à vous, pas aux humains qui s'autoproclament porte-parole de Dieu, et qui se donnent le droit de juger son prochain en son nom, alors qu'on sait même pas encore une fois s'il existe Dieu, ni ce qu'il veut. Si Dieu n'est pas content, qu'il vienne nous le dire lui-même. Il n'a pas besoin de vous, monsieur le prince, ni de votre sacré pour ça. Et surtout, la cérémonie a mis en avant beaucoup d'autres choses que des drag queens et des œuvres d'art un peu excentriques. D'ailleurs, j'ai vérifié au fait, dans la cérémonie, des drag queens, mais il n'y en avait pas tant que ça, hein. Il y en avait juste pendant la prestation de Philippe Catherine, c'est tout. Mais pour eux, les puristes, ceux qui veulent absolument représenter la France à leur image à eux, c'était quand même de trop. Mais sinon, pendant cette cérémonie, on a eu Zidane en entrée, tenant la flamme olympique avec Raphaël Nadal, ainsi que Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, deux grands champions olympiques français. Il y a eu la parade de tous les athlètes, il y a eu un hommage au bossu de Notre-Dame, donc à Victor Hugo, le plus grand des auteurs français. Il y a eu la visite du musée du Louvre, et une reconstitution de l'histoire de France. Il y a celui qui tenait la flamme olympique, et qui a sauté de toit en toit, inspiré par Arsène Lupin, l'un des personnages fictifs français les plus connus au monde. Il y a eu un cheval d'argent représentant la déesse Sequana, une déesse gallo-romaine liée à la Seine, et donc aussi à l'histoire de la France, et aussi liée au fait que sa culture vient aussi des Romains. Des œuvres d'art ont été exposées, Victoire de Samothrace par exemple, Le tricheur à l'as de carreau de Georges de la Tour. La chanson que je t'aime de Johnny Hallyday est devenue l'hymne officiel de ces Jeux Olympiques. Qui me traverse là vraiment. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Et une autre polémique, il y a eu Gojira, groupe de métal. Oui, ça aussi, ça a fait polémique, à cause de la Marie-Antoinette décapitée. Mais c'était du spectacle. Le lugubre, le gothique est aussi une forme d'art qui plaît. Donc arrêtez encore une fois de crier au scandale, juste parce que c'était pas à votre goût. C'est quand même incroyable, ces religieux qui estiment qu'on ne doit parler que de christianisme, et qui sont incapables de s'ouvrir à autre chose. Tu veux parler de Jésus? Non. Tu veux parler des ecclésiastes? Non. Tu veux parler de l'enfant Jésus? Il en faut pour tous aussi, et c'était aussi une allusion à la Révolution française. Donc pareil, cette performance retranscrit une période historique importante pour la France. La culture française a donc été mise à l'honneur durant cette cérémonie. Mais des tas de gens n'ont reconnu que les quelques aspects qui ne l'auront pas plu. Les drag queens et Aya Nakamura. Et tout le reste, toutes les belles valeurs, l'exposition des athlètes, de la culture française. Mais ils l'ont complètement ignoré. La mise en scène, la prestation de Céline Dion ou de Lady Gaga, qui a même chanté en français, et qui chante même mieux français que la Aya Nakamura, là. L'éclairage, les danses, les tableaux, ils en parlent pas. On dirait que ça les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, on dirait, c'est crier à la persécution bêtement, à tort et à travers, pour se faire remarquer.
C'est quoi leur but, sinon pour les catho-intégristes de crier à la persécution pour mieux diaboliser les gens qui ne croient pas comme eux? Et la nièce Le Pen, c'est quoi son but si ce n'est de maintenir et attiser la haine et la colère pour nourrir son électorat? Parce que je rappelle que l'extrême droite, surtout les Zemmour, c'est principalement ça. Plus les gens seront haineux envers les étrangers et les gens différents, plus ils gagnent d'électeurs. Ça veut pas dire que la colère de nombreux Français n'est pas justifiée, hein. Je suis moi-même en colère en voyant les agressions, les harcèlements, les squats, les fanatiques religieux semer la pagaille en France, mais c'est clair que la Miss Le Pen, elle va attirer l'attention sur ce genre de petits détails, juste pour le principe d'entretenir la haine des autres. Il s'agit donc là aussi de manœuvres politiques. Au lieu d'unir les gens, elle essaye de les diviser, en attirant l'attention sur Aya Nakamura et les drag queens, pour en faire les boucs émissaires de la société, pour en déduire que cette cérémonie est une honte, et donc que ceux qui sont au pouvoir actuellement et qui ont partiellement organisé cette cérémonie, bah faut les dégager. C'était beau, c'était du grand spectacle, c'était une bonne mise en scène, avec de nombreux artistes et athlètes, dont des Français et des représentations de la culture française aussi. Les gens qui y étaient à cette cérémonie ont manifesté leur émerveillement. C'était grandiose, spectaculaire et rassembleur. On a vécu une magnifique cérémonie d'ouverture, mais c'était magnifique, tous réunis autour du sport, et donc c'était vraiment génial. Ainsi que certaines bonnes valeurs. Et vous? Bah moi j'ai bien aimé les gens en fait. J'ai trouvé qu'ils étaient sympas, on pouvait discuter avec des gens, on savait pas d'où ils venaient, et en fait c'était très sympa parce qu'il n'y avait pas d'opinion, il n'y avait pas de politique, il n'y avait rien. Enfin, en fait, on était juste. C'était un moment un peu suspendu, cette cérémonie. Ouais, on était tous réunis et j'ai trouvé que c'était top. Ils ont apprécié Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura, et même moi, qui n'aime pas Aya Nakamura, j'ai aimé la prestation. Surtout l'orchestre républicain, qui a été grandiose. Et vous savez quoi? J'ai râlé au début de la vidéo, et ben... j'ai changé d'avis. Alors, je retire pas tout ce que j'ai dit, mais je suis content de cette cérémonie, qui a prôné de belles valeurs. Quelle claque de vous voir défiler tous ensemble. Vous nous avez offert un moment rare et précieux. Même si les jeux n'ont pas le pouvoir de tout régler, même si les discriminations et les conflits dans le monde ne vont pas disparaître, ce soir, vous nous avez rappelé à quel point l'humanité est belle quand elle se rassemble. Et quand vous rentrerez au village olympique, vous enverrez un message d'espoir au monde entier. Il existe un lieu où vivent ensemble toutes les nations, toutes les cultures et toutes les religions. Vous nous rappellerez que c'est possible. Les discours qui ont été tenus ont été très beaux. On a prôné le vivre ensemble malgré les différences, le fair play, la joie malgré les temps difficiles, le rassemblement, le respect de tous. Célébrons cet esprit olympique pour vivre une vie de paix. Une vie de paix pour une seule humanité, unie dans toute sa diversité. Et même la prestation de Philippe Catherine allait dans ce sens. Mais évidemment, les intégristes n'y ont vu que du satanisme, à cause des drag queens, et de la ressemblance avec le dernier repas de Jésus. Alors que c'était pas du tout le même nombre de convives, et le personnage central ne ressemblait pas du tout à Jésus. Les paroles tout nues est aussi une référence aux premiers Jeux Olympiques, où les athlètes étaient dénudés. Et quand on est tout nu, on ne peut pas cacher d'armes à feu, ou de couteaux ou autre. Ou cacher un revolver quand on est tout nu. Bon, c'est pas parce qu'on est tout nu qu'on peut pas porter d'armes, mais c'est beaucoup plus dur de faire la guerre quand on est dénudé. C'était donc une incitation à vivre dans la simplicité, la joie et la paix. Et c'est ça la France que j'aime. La France où l'on peut vivre en paix, où l'on se respecte, où chacun est libre et traité à égalité. La solidarité aussi avec les réfugiés olympiens. Moi j'aime la France et ses valeurs de liberté, d'égalité, de respect et de paix. Pas la France où les religieux s'offusquent dès qu'on fait des choses contre la morale chrétienne, et qui font passer pour de la persécution à leur égard ce qui ne l'est pas, et qui diabolisent les LGBT, et qui sont tellement fermés d'esprit qu'ils ramènent toujours tout à Jésus, et qu'ils voient des Jésus partout. D'ailleurs, Philippe Catherine s'est excusé. Et il n'avait pas à le faire, hein. Il peut être navré d'avoir blessé des gens involontairement, oui, mais on ne s'excuse que quand on fait quelque chose de mal, volontairement ou pas. Or, il n'a rien fait de mal, Philippe Catherine. Le problème ne vient pas de lui. Le problème vient de ces gens réactionnaires, obsédés par leur tradition, et qui perçoivent comme une menace les autres traditions différentes, et qui se sentent visés par toute forme d'art ou d'expression un tant soit peu subversif, et qui évoquent de près ou de loin ou qui ressemblent, même de manière fortuite, à ce qu'ils considèrent comme étant leur identité culturelle. La France que j'aime n'est pas non plus la France des extrémistes, qui veulent alimenter la haine, la peur et le rejet des gens différents pour gagner des électeurs. Même si effectivement il est temps d'agir et de remettre de l'ordre dans le pays, et de se débarrasser non pas des musulmans, non pas des gens différents, non pas des LGBT, non pas des étrangers, mais des gens qui agressent, qui volent
et qui font passer leurs lois religieuses au-dessus des lois républicaines. Et c'est aussi valable pour les fanatiques chrétiens, pas que pour les islamistes. N'empêche que moi, ne vous en déplaise, cette cérémonie m'a fait du bien, elle m'a plu. Et j'en ai le droit, j'ai passé du bon temps, et je ne suis pas le seul. Ce sont les mécontents qui râlent et insistent sur ce qui leur déplaît. Ceux qui ont aimé, il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Seulement on ne les entend pas, parce qu'ils sont passés à autre chose. Ils ont passé un bon moment, maintenant c'est fini. Ils en font pas tout un plat, ils sont retournés à leur vie et basta. Et moi et ces gens-là, mais on a droit au respect comme tout le monde. On a le droit d'aimer le métal, d'aimer les valeurs de respect et de liberté pour tous, y compris pour les LGBT, sans se faire traiter de démon, je suis désolé. Tu es le fils de Satan! Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, que vous soyez d'accord ou pas, du moment que vous restez respectueux. Vous avez le droit au respect, quelle que soit votre culture, vos croyances et vos origines. Alors passez du bon temps, et soyez bienveillants les uns envers les autres. Allez, à bientôt!